cela par Samuel. Mais David a eu même à Samuel. Samuel était le père spirituel de David. Samuel a zalaki tata molimo ya David. Et Samuel a raconté à David l'histoire de sa maman. Et bon Samuel a lobby et pas David l'hisolo ya maman. Il a raconté à David comment est-ce que sa maman était dans l'humiliation. Samuel a lobby et pas David le lengeni ni maman na ye bazalaki na son. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a élevé. Et son fils Samuel est devenu le berger d'Israël. Le père spirituel de tout Israël. Le chef de tout Israël. Avant qu'on choisisse le roi, c'était Samuel qui était. Vous voyez comment cette femme qui était méprisée, et son fils est devenu le chef. Amen. Amen. C'est comme ça que quand David va recevoir l'onction pour devenir roi, et qu'il est passé par des difficultés, Samuel qui lui dit sois calme. Mais Samuel a levé des anakimia. Ma mère a expérimenté ça. Maman nangai amona kimakambo. De la poussière à la gloire. Na budulu na kembo. Ce qui fait que quand David a traversé cela, lui aussi est venu répéter les mêmes paroles. Dieu est celui qui peut ramasser de la poussière pour t'amener à la gloire. Alléluia. Amen. Nous voyons David, qui était un jeune homme d'à peu près 15 ans, qui s'occupait des moutons et des chèvres de son père dans la forêt. On l'appelle pour le rendre comme roi. Et Samuel lui donne toutes les prophéties divines sur sa vie. Il reçoit toutes ces prophéties d'élévation, de grandeur, de gloire. Mais après avoir reçu ça, il est resté berger pendant longtemps. On estime que c'était peut-être 1 année et demie ou 2 ans. Donc on ne sait pas exactement. Malgré toutes les promesses de Dieu, il était toujours un pauvre berger. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après d'avoir reçu l'onction? Tous les animaux sauvages commencent à s'attaquer à lui. Les lions s'attaquent à lui. Les ours s'attaquent à lui. Mais David pouvait se plaindre. Mais moi je vivais tranquillement là-bas en s'occupant de mes moutons. Mais dès qu'on m'a donné l'onction, pourquoi j'ai tous ces problèmes? Mais il ne savait pas qu'il était dans l'école de Dieu pour la bénédiction. Il ne savait pas que c'était l'école de Dieu pour l'élévation. J'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens dire ça. Avant que je me convertisse, j'avais moins de problèmes. Maintenant que je me donne à Christ, j'ai beaucoup de problèmes. Le problème est que vous ne comprenez pas l'école de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, il va te faire passer dans des épreuves pour te former, pour te façonner, pour transformer ton intérieur, afin que ta bénédiction soit une bénédiction pour tous, afin que tu sois un modèle. Vous savez, quand on fait les défilés de mode, quand ils s'habillent, le but ce n'est pas qu'on les regarde eux. Le but c'est qu'on voit leurs habits. Quand le mannequin passe avec les habits, celui qui a confectionné les habits, il leur a dit de porter ça pour que les gens admirent les habits et que les gens viennent vers lui pour acheter ces habits-là. Quand Dieu t'élève et te bénit, il fait de toi son mannequin. Il fait de toi le mannequin de sa gloire.
Parce que quand il va te lever, les gens vont te voir. Ils chercheront à savoir quel est ton secret. Tu vas leur dire, Dieu est celui qui ramasse de la poussière et fait asseoir dans la gloire. Et ces gens vont venir vers le Seigneur. Amen. Amen. Mais si Dieu ne travaille pas en toi, tu utiliseras ta bénédiction pour faire mal au cœur aux autres. Amen. Amen. Nous prenons l'exemple de Joseph. Joseph a reçu